Boker Tov, Shavua Tov ou Mazzal Tov. Eliyahu Navi Zachor Letov. Il va serrer nous Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot. Alors si vous voulez savoir comment je vais, on va très bien. Je fais ce live de la maison parce que notre synagogue est en plein grand nettoyage de l'hiver par des fidèles de notre communauté. Alors on m'a délocalisé, je suis rentré chez moi à la maison, j'ai dit je ne vais pas vous laisser comme ça parce que j'ai besoin de savoir comment vous allez. Je demande à mes amis en Israël et je demande à ceux qui sont en dehors d'Israël. Je voudrais savoir comment vous allez, mettez-moi, donnez-moi de vos nouvelles. Moi je vais vous dire aussi comment je vais. Bezrat Hashem. Alors c'est un cours où on va respirer un peu. Parce que j'ai senti chez mes fidèles, un peu chez tout le monde, une peur qui est en train de s'installer. Le cerveau reptilien est en train de nous dire, notre cerveau, attention, danger, 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 danger. On va voir. Suivez-moi, on va voir. Passez un moment avec moi, vous allez voir Bezrat Hashem. Avant de commencer, je voudrais d'abord faire les chaïm, je suis chez moi à la maison, donc j'ai pris un petit pastis. Hommage à nos amis de Marseille, et d'ailleurs, les chaïm tovim, beracha ve'atzlacha, pour nos chayalim, pour tout le Ham Israël, amen, Keni Ratson, c'est une mitzvah de prendre un peu d'alcool et de faire les chaïm comme ça. Alors on est à la maison, regardez ce soleil, qu'est-ce qui fait beau, Baruch Hashem. Derrière moi, vous avez en arrière-plan la plage, Eretz HaKodesh, notre terre sainte, les chaïm tovim, beracha ve'atzlacha. J'ai pas fait la bracha parce que j'ai déjà bu un petit peu. Hein. Pensez pas que je vais commencer le cours comme ça. Alors, mes chers amis, on va réfléchir ensemble. La panique qui s'empare d'un être humain, c'est une chose normale quand il y a un danger ou quelque chose. Sauf que, je me suis posé toujours cette question. Pourquoi dans une même situation, il y a une personne qui va avoir très peur. Alors très peur, dort plus, elle mange plus, elle vit plus, elle respire plus, parce qu'elle a peur. C'est normal, normal. Inquiète. C'est une personne qui va devenir nerveuse, irascible pour un oui, pour un non. Mais tu comprends pas dans quelle situation on est, etc. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez-le en masse. Faites votre travail vous aussi de votre côté, s'il vous plaît. Merci. Et puis il y a une autre qui, devant ce même danger, entre guillemets, cette chose qui est là, il n'a pas peur. Pourquoi quelqu'un va monter dans un avion, il va trembler du début du vol jusqu'à la fin? Pourquoi il y a un autre que les turbulences de l'avion l'endort? Je pose une vraie question, oui ou non? Vous avez vu ça ou non? Des fois, vous avez comme ça, vous êtes dans l'avion, vous avez peur, et vous voyez votre voisin, votre voisine, elle dort. Et tu dis, comment il dort? Comment il peut dormir? Il est fou. Mais tu te rends pas compte, Ah, écoutez-moi bien, je vous en supplie, écoutez-moi bien aujourd'hui. Alors, quoi, c'est possible de ne pas avoir peur? Vous pensez qu'on peut être calme, qu'on peut vivre tranquillement, mais comment? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas conscient du danger? Oui, on est conscient du danger. Celui qui est dans l'avion, il sait qu'à 30 000 pieds, s'il y a n'importe quel souci, c'est grave. Alors comment il dort? Il est conscient et il dort. Je vous ramène les paroles de Rabbeinu Bachye. Écoutez, je vous en supplie, mesdames et messieurs, partagez ça parce qu'on va respirer aujourd'hui un petit peu. Ah oui, mais vous ne vous rendez pas compte. Mais il y a la guerre. Mais vous avez vu ce qu'on a passé cette semaine. Oui, je sais. Et vous n'êtes pas conscient. Hein? Comment vous pouvez donner un cours, être tranquille chez vous à la maison comme ça? Vous ne savez pas ce qui se passe. Mais comment? Alors, je vais vous donner une autre façon. Encore une fois. Le danger est le même pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont réagir de façon saine au danger.
il y a d'autres qui vont se détruire. Tu veux te détruire? Vas-y. Alors je vais te donner moi maintenant une idée sur laquelle tu vas aller avec cette idée avec moi. Et dans une demi-heure peut-être, quand j'aurai terminé ce cours, tu vas respirer mieux. Rabbeinu Bachye, l'un des grands maîtres de la Torah, nous ramène les raisons pour lesquelles une personne va tomber dans une panique. Il dit Rabbeinu Bachye, ce qui est fondamental chez un être humain, du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, c'est cette idée d'avoir confiance en Dieu. Oui, mais je peux avoir confiance en Dieu quand tout va bien, mais vous ne vous rendez pas compte maintenant comment vous me parlez, que je dois avoir confiance en Dieu, mais j'y arrive pas, mais que ça veut dire d'avoir confiance en Dieu. Et Chad Mehem, il dit, Misheno mevinet gidulat abore vetuvo, eno yachol liftoach bo. Je traduis les mots et on va expliquer. Celui qui ne connaît pas la grandeur de Dieu et sa bonté infinie sur nous, ne pourra pas avoir confiance en lui. Traduction des mots de Rabbeinu Bachye. Tu sais pourquoi tu as peur? Mais oui, je crois en Dieu. C'est pas que je crois pas en Dieu, je crois en Dieu, mais c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Viens avec moi. Il dit Rabbeinu Bachye, celui qui ne connaît pas cette méconnaissance de la grandeur de Dieu et de sa bonté, et nous yachol iftoach bo, il ne peut pas avoir confiance en lui. Je vous explique les mots qui ont été écrits dans le livre Sha'ar HaBitachon HaMevoar du Rav Yigal Cohen. Il dit comme ça. Kelomar, ça veut dire, qu'est-ce qu'il est venu dire Rabbeinu Bachye? Ha'adam lo mikir et rachama vagdolim shel borei olam. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprendras pas de ce qui s'est passé cette semaine. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprendra jamais. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprendra pas de ce qui est en train de nous arriver. Il y a beaucoup de choses. Mais, il dit une chose. Tout celui qui ne connaît pas la méconnaissance de la bonté, de la miséricorde de Dieu sur ce monde, ou Mechamadze à cause de cela, parce qu'il ne connaît pas cette bonté, cette grandeur de Dieu, combien qui s'occupe de nous à chaque instant. Ce matin, j'étais avec des gens qui sont expatriés, qui m'ont raconté comment ils ont été sauvés, mais de façon... C'est une folie. Il y avait à ce moment-là la bonté de Dieu sur eux. Pourquoi je ne saurais jamais? Pourquoi les autres non, je ne saurais jamais? Ou mechamat kar, et parce que tu ne connais pas cette bonté. Ou choshev kol hazman shakadosh baruch hu mitneheg ito b'achzariyut. On s'imagine que Dieu nous a abandonnés. Il va se conduire avec nous avec une grande cruauté, il va nous arriver des catastrophes, Hachem. Ve'eno muda klal. Et il ne sait même pas, ou elle ne sait pas. Atkama Hashem itbarach shamar ve'shomer alav. Encore une fois, on n'a pas conscience de combien Dieu nous a protégés depuis qu'on est né jusqu'à maintenant. Ou mitorkar, comme il ne sait pas tout ça, il n'a jamais réfléchi à ça. Ou nimna milivtoach b'Hashem, il n'arrive pas à... Tu sais sur qui tu as confiance? En deux mots, il dit Rabbeinu Bachye, sur qui tu as confiance? Sur quelqu'un que tu es conscient qui t'a fait du bien jusqu'à aujourd'hui, ton père, ta mère, tu as confiance en eux, bien sûr, etc. Mais il te dit, mais tu réfléchis pas un instant. Tu as maintenant quel âge? Tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans. Est-ce que tu te rends compte combien il t'a gardé Dieu jusqu'à maintenant, oui ou non? Ou tu sais pas? Ou tu n'as pas conscience? Adam shelo yodea shehu beyadayim shel Hashem itbarach bilvad. Une personne qui n'a pas conscience qu'elle est dans les mains de Dieu uniquement. C'est-à-dire, depuis le jour où je suis né, où ma mère m'a mis au monde, dans une maternité, jusqu'à mon dernier jour, j'ai conscience que je suis que dans les mains de Dieu. Si mon cœur, si mon corps, si mon esprit, si mon cerveau fonctionne, si ma parole, mon ouïe, ma vue, mon cœur, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Dans les mains de Dieu. Et c'est pour cela que celui qui n'a pas cette conscience-là se dit c'est dur d'avoir confiance en Dieu. Mais réfléchis 3 secondes. Jusqu'à maintenant, qui c'est qui t'a fait vivre à toi, à tes enfants, à ton mari, à ta femme? Qui c'est qui t'a fait vivre? Qui? Ah, je sais pas. Quoi, tu sais pas?
Adam shelo yodea sheu beyadayim shel Hashem yitbarach bilvad. Une personne qui n'a pas cette conscience qu'elle est dans les mains de Dieu uniquement. Ouais, tu es dans les mains de Dieu uniquement. Tu n'es pas dans les mains de tes parents, tu n'es pas dans les mains de ton mari, tu n'es pas dans les mains de ta femme, tu n'es pas dans les mains de personne, tu es dans les mains de Dieu uniquement. Uniquement. Tu traverses ta vie, du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, tu es que dans les mains de Dieu. Il n'y a aucune force dans le monde qui pourra t'aider à part Dieu. Écoute-moi bien ce que je te dis. Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu essayes de mettre ta confiance sur des choses. Alors il paraît qu'il y a un porte-avions qui est en train d'arriver vers Israël, et puis il y a un deuxième, et puis il y a l'armée, et puis il y a ça. Tout ça, c'est chapeauté par une seule force, celle de Dieu. Alors là, il dit, si tu n'arrives pas à développer ce concept de tout ce qui t'a fait Dieu jusqu'à aujourd'hui, comment tu peux avoir confiance en lui? Toi, tu dis aujourd'hui, tu es en danger. Tu veux que je te dise une chose? Tu es en danger depuis le jour de ta naissance. Ah, vous me rajoutez, et comment alors vous dites ça? C'est pas possible. Et tu sais pas qu'au fait, tu n'as pas sur quoi te poser dans la vie que sur Dieu, mais ça depuis le jour de ta naissance, tu n'as pas pris conscience en ça. Parce que si tu avais pris conscience à ça, tu n'as pas peur aujourd'hui. Puisque toute ta vie jusqu'à aujourd'hui, ça a été un grand danger. Et tu as été protégé par Dieu. Comment tu peux avoir peur maintenant sur l'avenir? Je sais pas, ce qui va se passer. La reine, il dit, c'est pour cela. Chaque fois qu'on apprendra un peu plus à le connaître, sa grandeur, Rachmanuto, sa miséricorde, automatiquement, quand tu sais que quelqu'un te fait du bien, et tu vois que dans des dizaines d'années, combien de bien il t'a fait, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta confiance en lui, oui. Entre guillemets, si tu es dans une panique ce matin, c'est parce que tu n'as jamais pris conscience de tout ce qu'il a fait jusqu'avec toi, jusqu'à aujourd'hui. En France, ici, partout, mais qu'est-ce qui va se passer en France demain? Mais quoi? Mais si demain Gaza il est éradiqué, ils vont se chauffer là-bas en France et en Angleterre et en Allemagne, et qu'est-ce qu'on va devenir ici et là? Allô? Tu as oublié que depuis ta naissance, tu étais en danger mortel. Et Dieu t'a protégé jusqu'à maintenant. Quand je vois une femme enceinte, je me dis, mon Dieu, quel miracle. Mais quel miracle, miracle. Un bébé qui va grandir, qui va sortir. Quand tu vois un être humain qui marche dehors dans la rue, tu te dis pas c'est un miracle. Quand tu sais qu'un être humain, en un instant, il disparaît de ce monde. Ah, vous n'êtes pas au courant de ça? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est dur, hein. Ah bon? C'est dur de lâcher prise et de mettre tout ça sur Dieu. Un moment, comment je vais faire? Oh là là. Mais jusqu'à maintenant, je pensais que je maîtrisais ma vie. Ah bon? C'était juste une utopie de ta vie, une utopie de ton esprit, que tu gérais ta vie. Quand je me lève le matin, je dis Hachem, Maman, Hachem, Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba. J'arrive à la synagogue tous les matins dans une grande joie. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis là, on est là. C'est un miracle. הכלל בזה שמי שמכיר את הבורא עולם יותר, הידיעה הזאת תגרום לו לפתוח בו יותר. Il te dit cette idée, si tu la développes à l'intérieur de toi, qu'au fait depuis le début de ta vie, tu es en danger de mort. Et si tu es là, c'est parce que Dieu t'a protégé jusqu'à maintenant. Va te permettre, il dit le Rav. Qu'est-ce que tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi quand tu sais même pas que ta vie à toi, c'est un miracle? Tu as peur de quoi? Il dit Virkichol, Shadam, Ma'amin, Shabore, Ouzé, Shomer, ou Mashgiach, Alaf, Kol Hayom. Et si tu arrives à cette conclusion, ah là, aujourd'hui, oui, aujourd'hui,
C'est les mêmes mots que j'avais dit au début du Covid, quand tout le monde pensait qu'on allait tous mourir. Ah, on allait tous mourir. Tout celui qui ancre en lui cette idée fondamentale que Dieu le protège à chaque instant de sa vie, où Iftar Bo Yoter, il mettra sa confiance en lui beaucoup plus. Ve'adavar domé les tinok. Ça ressemble à un bébé. Sheberet sheu yotse mi bet animo, quand il sort du ventre de sa maman. Ou mekirak et tamakom sheu chen mimeno. Le bébé connaît que l'endroit où sa mère elle lui donne à manger, du sein de sa mère. Et il connaît rien d'autre. Il kiffe sa vie. David Amelech, il dit, Maftichi al shede imi, ma confiance, elle est sur le sein de ma mère. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, David Amelech? Kacher ou gadel venaasa chacham yoter. Il dit, David Amelech, quand le bébé est né, il a une confiance totale en ce sein. Ce sein va lui donner à manger. Ah, c'est tout. Est-ce qu'il se pose des questions, maman? Est-ce que demain, il y en a ce sein, il y aura annulé? Et entre-temps, j'ai peur, maman, j'ai... Non, 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 il est tranquille avec ce sein. Maftiri al shede imi, Tehilim Kavbet 22. Ma confiance, elle est sur le sein de ma mère. Je veux rester avec cette confiance, il dit David Amelech, toute ma vie avec toi, Dieu. Le sein de ma mère, comme un bébé, il a confiance dans le sein de sa mère. On n'a jamais vu un bébé tomber en dépression. Parce que je ne sais pas ce qu'il va manger demain. Et s'il me laisse sans me donner à manger, non. Tu te rends compte? Tu te rends compte, il dit David Amelech. Il dit, c'est comme ça qu'un être humain, il doit être toute sa vie. Kacher ou Gadal, et voilà, qui grandit. Il commence à devenir un peu plus intelligent. Et il a conscience que sa mère le protège. Et quand il grandit et qu'il devient un peu plus intelligent, il voit que même sa maman, elle a besoin de poser sa confiance sur quelqu'un d'autre. Ça peut être ses parents, ça peut être son mari, etc. Quand il grandit et qu'il apprend à vivre, à s'assumer seul, il enlève sa confiance sur ses parents, il la met sur lui. Et tout ça pourquoi? Mais parce qu'il n'arrive pas à conclure, à arriver à la vraie conclusion. Chez Loïmo, Velo Aviv, ni son père, et ni sa mère, et ni lui-même ne peuvent le sauver à lui-même, seulement Dieu. Mais quand il arrivera un jour à comprendre la émouna, la foi, qui va faire de toi quelqu'un de fort que personne ne pourra te faire peur. Jamais. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a personne d'autre. Alors là, il deviendra quelqu'un de normal, où ses angoisses disparaîtront de sa vie. Ah oui. J'ai pensé que c'était ma mère. Après, j'ai compris que peut-être c'est mon père qui s'occupe de ma mère. Et puis un beau jour, il dit, ni mon père ni ma mère ne s'occupent de moi puisque je m'assume. Et puis un beau matin, il se dit, je suis seul. Oui, ça c'est la catastrophe. Sauf que David Amelech, il a dit, Imloshiviti, vedomamti nafshi, kagamul aliimo, kagamul alay nafshi. Je vous traduis les mots. David Amelech, il dit, j'ai personne. J'ai personne, j'ai que toi. Et je voudrais être avec toi à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, 80 ans. Comme un nourrisson avec sa maman. Un nourrisson avec sa maman, il n'a jamais peur. Jamais on a vu un nourrisson qui a peur et qui se lève un bon matin et qui dit « Je suis angoissé, je la sens pas cette journée, est-ce que je vais recevoir mes biberons, est-ce qu'on va me changer mes couches ?» La main, un bébé, il se lève le matin, il a le sourire. Pourquoi un bébé, il se lève le matin, il est content? S'il n'est pas malade, il est content. Pourquoi un bébé, quand il se lève le matin, il est dans la joie? Vous savez pourquoi? Parce que le bébé, il vit avec une confiance totale en sa maman. Traduction des mots. Notre angoisse, c'est juste l'interprétation d'une carence que nous avons, qui s'appelle « on n'a pas confiance en Dieu ». Et je vais terminer par une chose. Le Raphaïm de Vologine écrit dans son livre Nefesh Chaim.
une ségoula. Une ségoula, parce que maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui s'accrochent, les hommes et les femmes qui s'accrochent sur diverses interprétations de Gog ou Magog, de la dernière guerre, de ce qui va se passer, est-ce qu'on va tous mourir ou pas tous mourir, est-ce qu'il va nous arriver des catastrophes ou non, sauf que le Talmud il dit qu'à la fin des temps, ne survivront que ceux qui ont la émouna, la foi. Ah, traduction, tu risques de mourir avant même Gog ou Magog, par ton angoisse. Alors écoute ce qu'il dit, Raphaïm de Vologine, l'un de nos grands maîtres. Prends ça et commence ta semaine. Il dit Raphaïm de Vologine. Ou Behemet ou Inyan Gadol ou Segula Nifla. C'est un sujet exceptionnel. Et c'est une Segula fabuleuse. Les Hassir pour enlever, ou les Vatel Me'ala et annuler de lui, Kol Adinim, tous les décrets, ou Retzonot Acherim et les volontés extérieures, Shelo Yochlou Lishlotbo, qui ne pourront pas le toucher, l'atteindre. Lo Yasu Bo Shum Roshem Klal, ils ne pourront pas lui faire aucune misère. Ah, mais il y a plein de choses qui vont nous faire des misères. Non, il y a une ségoula pour annuler tout ça. Écoutez la ségoula. Il dit avant d'expliquer ça, il dit Beter Chateva, avant d'expliquer la ségoula. Dans la nature, que Dieu a mis dans ce monde, que le monde est géré par la nature. Il y a une chose qui est fondamentale dans notre peuple, qui s'appelle Mida Keneged Mida. Mesure contre mesure. Traduction des mots, il dit Ravuna, dans Maseret Sota d'Afret, Mitrilat Briato Shel Olam, depuis la création du monde, Dieu a décidé. Chez Mida, chez Adam Modedba, Modedimlo. De la façon dont l'homme réagit, dans le ciel, on réagit avec lui. Ah, mais il dit une chose énorme, Raphaïm de Vologine. Ça, c'est ce qui régit le monde. Il y a un fait, il y a un retour, il y a une chose que tu fais, il y a un retour. C'est la nature du monde. Je ne sais pas, moi, tu vas manger quelque chose de pas bon, ben, tu vas te sentir mal. C'est comme ça. C'est la nature des choses. Y a-t-il un moyen de ne pas faire partie de la nature que j'ai pas de nature, que j'ai pas besoin de la nature, que j'ai une protection qui n'a rien à voir avec la nature? Et là il dit Raphaïm de Vologine, voilà, j'y arrive. Kshadam koveya belibo les morts. Quand une personne décide dans son cœur de dire allô, voici, je traduis mot à mot les paroles de Raphaïm de Vologine dans Nefesh HaChaim. Allô, voici. Hachem ou Elohim, Amiti. Il y a un seul Dieu, c'est lui. Ve'en od milevado, Itbarach. Il n'y a personne d'autre à part lui. Et il n'y a aucune force à part lui. Ve'akol malera karduto hapashut Itbarach shemo. Et que ce monde est rempli d'une chose, de l'unité de Dieu. C'est-à-dire que rien dans ce monde n'existe si ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vais le faire rentrer dans ma tête. Il n'y a que Dieu, il n'y a personne d'autre à part lui, il n'y a rien d'autre, c'est fini. Umevatel belibo bitul gamour. Il annule de son cœur, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça. Non, j'annule de mon cœur tout ça. Je fais attention à rien de ce qui se passe. Je ne regarde pas les images. Je ne regarde pas les vidéos là, qui tournent en boucle. Je ne regarde pas du matin jusqu'au soir à la télé. Je ne regarde pas du matin jusqu'au soir les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui va nous arriver. Non. Ça n'existe pas tout ça. Ou mes charbed, ou mes dabek, Torah, marchevato. Et je vais commencer à concentrer l'essence de mon âme et de mon cœur et de mon esprit. Rak la Adon Yachid Baruchu, que sur Dieu. Ken Yaspik. Qu'est-ce qui va se passer? Il dira Raphaïm de Vologine quand tu fais ça. Ken Yaspik ou Idbarach Shemo Shemimila Idbatul Me'alav Kol HaKochot V'Haretzonot Shebaolam. Si il y a cette notion dans le monde qui s'appelle mesure contre mesure,
À partir du moment où tu annules la réalité de ce monde, car toute réalité dans ce monde, si elle n'est pas la réalité de Dieu, elle n'est pas une réalité, alors la contre-mesure, elle est, c'est que tu sors de la réalité. Chez lo yochlo lif'ol lo shum davar klal. C'est énorme. Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu veux rester dans une réalité. La réalité, c'est la guerre en Israël. La réalité, c'est la folie. La réalité, c'est tout ce qu'on a vécu depuis une semaine. Alors la suite, la suite, elle va être comme ce qu'elle est maintenant. Et toi, tu dis, il n'y a pas de réalité. Aucune réalité n'existe si ce n'est pas la volonté de Dieu. Je sors des réalités de ce monde. Je me mets dans les mains de Dieu et je m'en fiche du reste. Mais je me contrefiche de tout. Alors, Mida Keneged Mida. Il dit Raphaël de Vologine, c'est la plus grande ségoula du monde. Mida Keneged Mida. Mesure contre mesure. Toutes les réalités du monde s'annulent devant toi. C'est ce que nous on appelle en un mot, que toujours vous le dites, mais vous ne savez même pas ce que vous dites. Enod milevado, il n'y a personne à part lui. Bah c'est ça. Ah bah c'est ça. Le Midrash il dit, vous savez à quoi ça ressemble? Machal et Tarnégolette. Ça ressemble à une poule qui a plein de petits poussins autour d'elle, tout petits. Et sans arrêt, elle les nourrit, elle va leur chercher, elle les nourrit. Aval Chem Gedelim, il dit le Midrash, mais quand ils grandissent, et que l'un de ces poussins, ou tous les poussins, se mettent à manger seuls, quand ils viennent pour réclamer de la nourriture, elle les rejette. En leur disant quoi? Bah toi, va toi-même manger. C'est des mots terribles. Il dit le Gaon de Vina sur ça, dans Chidushé Agadot. Kolzman Shesa Ma'adam Bashem Miftahu. Tout celui qui met sa confiance totale qu'en Dieu. Ah, j'ai personne. Et tellement que je suis bien, c'est que j'ai que Dieu. Alors celui qui va te regarder, il va dire, elle est folle, elle est devenue folle. Il est devenu fou. Il a plus peur. Il a dû prendre un cachet, c'est pas possible qu'il a plus peur. Que Dieu. Ou mes charbet, il dit le Gaon de Vina. Ou mes dabektoir marché vatorak la adon yachid baruchou. En vérité, Raphaël de Vologine a puisé ces mots dans ce que le Gaon de Vina dit. Et que, il dit le Gaon de Vina, il purifie sa pensée sur la concentration d'une chose. Il n'y a que Dieu. Ah, il dit, il va se mettre à voir, il va commencer à voir, il va analyser des choses, il va devenir fou, que d'un seul coup, il sent qu'il n'est plus dans une nature de ce monde, et que Dieu va l'aider d'une chose à l'autre, de façon fabuleuse. Mais ça, c'est donné à qui? À celui qu'un bon matin, il se lève, il est détendu. M'en fiche. Je m'en fiche. Mais je m'en fiche de tout. Ah, il termine avec ça. À partir du moment où tu commences à faire travailler ton cerveau et à dire il faut que je trouve une solution, comment faire, et j'ai peur et je vais partir en France, et ceux qui sont en France ils vont dire je vais partir en Israël, et ça, il faut que je trouve une solution, etc. Donc ça veut dire que je laisse Dieu. Je vais essayer par mes propres moyens, parce que Dieu, c'est très aléatoire, cette histoire-là. J'arrive pas, non, j'arrive pas. Il faut que je compte sur moi. Alors il dit, c'est comme la poule qu'on a vue dans le Midrash. Dieu lui dit, ben alors vas-y. Allez, vas-y. Va. Tu veux pas de moi que je te nourrisse? Tu veux pas de moi que je t'aide? Allez, vas-y chercher de l'aide ailleurs. On peut continuer comme ça ce cours encore pendant plusieurs heures, mais on va le conclure par une chose. Je suppose qu'il y aura beaucoup plus de dégâts par le stress que de dégâts par la guerre ou par les événements que nous vivons. Alors vous avez deux solutions. C'est pas besoin qu'on vienne nous tuer, on peut mourir tout seul. Deuxième solution, c'est qu'on prenne une décision fondamentale de lui,
celui qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui, alors que je suis en danger de mort depuis ma naissance, jusqu'à la fin de ma vie, continuera à me garder. Et je suis tranquille. Ou bien je décide d'avoir peur. Et pendant que je vous parle, il y a des bruits d'explosion, apparemment pas très loin d'ici, vers Tel Aviv. Et non, Milevado. Il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu, pour nous aider. Depuis tout le temps d'ailleurs. Pas spécialement maintenant. Depuis tout le temps. La même chose, oui. Donc, je devrais avoir autant peur avant que maintenant. Ou bien, autant que j'avais confiance avant, maintenant. Je préfère garder la deuxième solution. C'est cette confiance que je vais garder. Et que je vous demande de garder. Et on se souhaite, Bezrat Hashem, demain de continuer à se renforcer dans la Emouna. De toute façon, c'est ça le but de tout ce qui nous arrive. C'est de se rapprocher de lui. Et qu'un jour on puisse vivre avec une qualité de vie extraordinaire parce qu'on n'a plus peur de rien du tout, Bezrat Hashem. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha parce qu'à l'intérieur de mon appartement, il y a ceux qui sont là, ils me disent de rentrer tout de suite. Il risque d'y avoir quelque chose. Oh, Hashem, le soleil. Le soleil. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, il nous a protégés depuis le début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Est-ce qu'on a peur, nous? Et même si on a peur, ça va changer quelque chose. Alors pourquoi avoir peur? On était arrivé à cette conclusion au début du Covid. Puis après, on a enlevé le Covid et on a repris notre vie. Et Dieu dit, non, 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 on n'est pas dans un moment où vous reprenez votre vie. Chaque fois, je vais vous envoyer quelque chose pour que vous restez toujours connectés avec moi. C'est ce que j'ai besoin de vous. Après, je vous protège. Ne vous inquiétez pas. En vous souhaitant Shavu Atov ou Mazal Tov, Eliyahu Navi Zachor Letov, il va servir à nous, Bessorot Tovot, Yeshuot Venechamot, Amen, Ken Yiratzon.